ramène aussi sur un des thèmes très importants chez vous, c'est le temps. Parce que vous avez toujours des romans qui sont extrêmement bien construits, où vous jouez sur l'aller-retour, les ellipses. Et est-ce que quand vous construisez un texte, vous avez vraiment cette volonté de travailler justement sur cette temporalité? Puisque dans l'un l'autre, on a, je veux dire, ce moment présent où Thomas s'en va, et au fur et à mesure, finalement, que le texte avance, on a des retours en arrière sur la vie passée d'Astrid et de Thomas, et à la fin, on a une sorte de bond en avant, dont je ne révélerai pas forcément la fin, sans que ce soit forcément une chute, mais il y a une accélération du temps à la fin. Donc, est-ce que vous travaillez vraiment la construction temporelle de vos textes? Travailler, oui. C'est pas un plan, c'est pas construit, mais je travaille beaucoup, oui. Surtout sur les premières pages, si vous vous êtes rendu compte, ça commence le soir et puis ça retourne à l'après-midi. Et puis ça va au soir et puis il s'imagine ce qu'il va faire demain matin. Et puis ça retourne dans le soir. Et alors ça va dans toutes les directions. Bon, on n'a pas tant de moyens comme je veux pas vraiment... Je ne cherche pas un langage élaboré. Je cherche toujours le langage la plus simple possible. Alors j'ai pas tant de moyens et là, le passage du temps, c'est un moyen très fort, je trouve. Et je crois aussi dans la mémoire, on n'a pas la mémoire chronologique, bien sûr. Même dans la mémoire, des fois il y a des choses qui se sont passées il y a 20 ans qui sont plus proches que ce qui s'est passé hier. Alors c'est plus naturel d'un sens d'aller à l'arrière et à l'avance sans peine. Alors je vais vous faire écouter un extrait, je vous le traduirai après, ne vous inquiétez pas, de Bergman qui parle d'Antonioni et qui définit le cinéma d'Antonioni, et ça répond à ce que vous aviez dit dans une interview. Han sa det, film är ett märkvärdigt medium på det sättet att har man någonting att säga så kan man säga det med film egentligen, och man kan vara hur klantig som helst. Klantig kanske inte så. Alors il dit, en parlant d'Antonioni, pour lui, un film c'est un étrange médium, au sens où si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez vraiment le dire au moyen d'un film, et vous êtes aussi libre que possible. Alors est-ce que vous partagez justement l'idée que, alors, là pas forcément le cinéma, mais de manière plus générale, l'art c'est un médium, une manière de faire passer quelque chose? Oui, mais quelque chose qui n'est pas fixe. C'est pour ça qu'il faut utiliser ce moyen de l'art. Car si j'ai un message direct, je peux le dire en slogan comme les politiciens, ou si je suis mathématicien, je peux écrire une formule et c'est clair et tous les mathématiciens du monde vont comprendre, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais dans l'art, je crois c'est des vérités qui sont plus complexes. J'ai mon éditrice américaine, c'est une psychothérapeute lacanienne. Et elle a commencé comme éditrice de littérature théorétique sur Lacan. Et un jour, elle a décidé de faire que la littérature. Elle a dit, il y a beaucoup plus de vérité dans la littérature que dans tous ces textes extrêmement complexes sur la psyche, je ne sais pas quoi. Alors c'est un moyen vraiment de transporter des vérités complexes, je crois. Ouais. Et c'est pour ça que nous comprenons l'art sans que nous pouvons expliquer souvent. Nous savons que c'est vrai, que c'est juste. Je viens de discuter avec Tim Parks, un auteur anglais, sur un livre pareil, que je suis en train de lire, et lui il a déjà lu, et il a dit, pour lui c'est un livre trop littéraire. Et j'ai tout de suite compris ce qu'il voulait dire, car c'est difficile à dire dans quelle phrase c'est comme ça, mais on peut tout de suite dire que c'est pas vrai, que c'est fait, que c'est
trop ambitionné. C'est un grand écrivain qui est très... Non, c'est pas un grand écrivain, mais il a beaucoup de succès. C'est marrant, j'ai tout de suite compris avec un mot ce qu'il voulait dire, mais il ne pourrait pas dire dans cette phrase ou sur cette page, mais c'est absolument clair. Mais c'est vrai que les arts, de manière générale, sont très importants dans vos livres. Dans Agnès, les personnages, je crois, se rencontrent dans une bibliothèque. Dans 7 ans, on a le personnage d'Alexander avec Sonia qui parle énormément d'architecture, de mémoire. Et dans le dernier, l'un l'autre, on a ce couple, Thomas et Astrid, qui se rencontrent. Et la rencontre tourne aussi autour de la littérature. Leurs conversations changèrent au fil des lectures. Après avoir lu L'art d'aimer d'Erich Fromm, ils discutèrent pendant des semaines de l'amour et des relations amoureuses. Thomas aurait bien aimé croire que l'amour mature ne reposait pas sur l'érotisme, qu'il n'était pas un amour dirigé vers une seule personne, mais englobait le monde entier, sauf que tout en lui s'opposait aux vues du célèbre psychologue. On aime ce pourquoi on se donne de la peine, et on se donne de la peine pour ce qu'on aime, disait Astrid. Et il comprenait ça comme un message codé, dont il ne savait pas vraiment ce qu'il voulait dire. Tout aurait pu continuer comme ça si Astrid ne lui avait pas parlé un jour en passant d'un ami avec elle allait partir en Italie pendant les grandes vacances. Thomas s'était toujours dit qu'il était trop tôt pour lui avouer son amour, et voilà soudain que c'était trop tard. Pendant toutes les vacances, il réfléchit à ce qu'il dirait à Astrid quand il la retrouverait. Et quand il la revit à la fin du mois d'août, bronzée, reposée et souriante, il n'arriva pas à dire ce qu'il avait préparé. À la place, il acheta le livre qu'elle lui conseilla, Le bel été de César Pavese, où il essaya de trouver des messages cachés. L'art, c'est ça, c'est essayer de trouver des messages cachés. Oui, pauvre type, hein. Ah oui, on a tous lu Erich Fromm à l'époque. Vous êtes trop jeune pour ça, peut-être. Ouais. Mais je suis sûr, il y a des personnes qui ont lu Erich Fromm. En France aussi, ou peut-être c'était uniquement en Allemagne. Toutes ces vérités sur l'amour, mais qui n'a pas du tout conformé à ce qu'on ressentissait dans le cœur. Bon, mais j'ai oublié la question. Le message, oui. C'est le côté caché. Oui. Bon, là, il n'y a pas de message caché, je crois. C'est juste, lui, il est amoureux, elle ne l'est pas, alors c'est tout simple. Bon, finalement, elle l'aime, mais pas au début. Mais bien sûr, je me rappelle, disons, mon but, c'est que le lecteur commence à chercher les messages dans le livre. Ouais. C'est pour ça que je n'écris pas les sentiments, mais je décris l'extérieur. Je décris que quelqu'un pleure. Et c'est au lecteur de décider est-ce qu'elle pleure par bonheur ou par tristesse ou juste parce qu'elle a une mouchette dans l'œil. Je décris que l'extérieur et c'est le lecteur qui fait son choix et qui cherche le message. Et je crois que c'est un moyen pour faire le texte plus vivant, car finalement c'est mes sentiments quand je lis. C'est pas le sentiment qui est servi à moi par l'auteur, mais c'est moi qui ressens quelque chose quand je lis. Alors on va écouter une conversation de Jean-Luc Godard, qui est un réalisateur que vous appréciez, avec Fritz Lang, où il s'interroge sur ce qu'est un artiste.